Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Sweet November. Évidemment, avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre, vous avez plusieurs possibilités, évidemment sur Twitter à l'adresse Tino-Trading, sur Facebook, le groupe du podcast de la bourse que je partage avec mes amis Laurent et Mathieu, et puis bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur apprentissage, sur la boutique de Pépitor et sur le site pepitortrade.com, vous avez accès au catalogue et notamment au salon d'accompagnement à l'analyse technique, aux formations et au coaching. Mon partenaire Trade Republic, vous le savez, qui organise tous les jeudis, donc c'est en l'occurrence, puisque la vidéo sera publiée à 20h, c'était à 19h. Et donc tous les jeudis à 18h30 ou 19h, il y a la radio libre de Trade Republic où eh bien, évidemment tout le monde peut participer et intervenir pour à la fois poser des questions, exprimer ses succès, exprimer parfois ses défaites et pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Voilà, on démarre avec le programme un petit peu moins chargé que d'habitude. Je ne peux pas faire une vidéo trop longue pour aujourd'hui, puisque le programme est assez chargé avec le week-end à Barcelone, comme vous le savez. Nous aurons du téléperformance, du katana, ASM International qu'on a suivi depuis 2 semaines, de Richebourg, Athos, Walter Kluwer, Nikon, Dassault Systèmes, Ruby, OB, Euronav, et puis on ira en Allemagne avec Adidas dont on avait parlé, qui a parfaitement suivi le scénario qu'on avait proposé, Amazon et Nvidia. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos soutiens, pour le nombre de retweets que vous faites à chaque fois, qui permet à la chaîne de se faire connaître auprès d'un maximum de personnes. Je tiens à vous remercier également pour les commentaires que vous laissez, qui sont tous bienveillants. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qui venaient compléter les analyses techniques. Il y avait beaucoup de commentaires d'analyse fondamentale. Donc, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui viennent compléter mes vidéos. C'est avec grand plaisir, ne vous gênez pas. Tant que cela apporte du contenu de qualité pour tout le monde, c'est bienvenu. Et bien évidemment, merci pour vos likes. Allez, on démarre avec, comme d'habitude, notre cher CAC 40. Alors, une journée encore fantastique, notamment sur les marchés américains. Donc, pour résumer de manière assez rapide, bien évidemment, donc on a vu la chute de Covid, le rebond, le bull market, la cassure avec la guerre en Ukraine, le rebond technique, un marché qui se zigzague, qui est toujours évidemment aussi volatile, aussi dangereux. La semaine dernière, on avait dit, et c'est le scénario qu'on avait exprimé la semaine dernière, il s'est, j'allais dire malheureusement non, mais c'est qui se fait dans la violence, c'est pour ça que c'est pas évident, mais il s'est plutôt réalisé, puisqu'on avait dit, voilà, cassure par le haut, ce qu'on attend, vous avez dessiné le petit dessin, ce qu'on attend, c'est une consolidation, une congestion qu'on a parfaitement eue. Donc un marché qui a attendu les news, et en l'occurrence la news de l'inflation aux États-Unis, qui est ressortie en baisse par rapport à ce qui était attendu, donc plutôt une bonne news. On le voit, là, encore une fois, donc on l'avait dit la semaine dernière, je me suis fait pas mal allumer là-dessus quand je disais que la réunion de la Fed c'était un non-événement. Je disais également que les midterms c'était un non-événement, que le marché s'en moquait totalement, c'était un marché de flux, c'était un marché de contraintes. Ce marché, lui, il attend, il voit au-delà d'une simple réunion de la Fed, il voit au-delà d'une simple un petit événement entre guillemets politique. Lui, ce qu'il veut, c'est la macroéconomie aujourd'hui. Il est fixé là-dessus, notamment l'inflation. Il est obsessionnel sur l'inflation, et donc lorsqu'il y a des chiffres de l'inflation qui sont positifs, on a tout de suite une explosion à la hausse, notamment du secteur technologique. Alors, évidemment, ça va pas se faire, on va peut-être pas retourner le marché comme ça d'un coup, mais il faut bien comprendre que
il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est que cette baisse d'inflation va être certainement suivie d'une récession. Et cette récession, cela voudra dire certainement que, évidemment, par définition, nous manquons de croissance. Et donc, quelles sont les valeurs sur lesquelles le marché ira chercher de la croissance? Eh bien, forcément, dans ce monde de 2022, la croissance, elle est majoritairement sur le secteur de la tech. Alors, pas n'importe quelles entreprises, évidemment, des entreprises qui valent leur prix, des entreprises qui ont des bons fondamentaux, potentiellement même de la trésor, des perspectives intéressantes. Mais oui, le marché va certainement aller de plus en plus se recroqueviller vers ce marché de la tech qui a beaucoup morflé, qui a beaucoup souffert. Et évidemment, moi, je pense que s'il y a quelque chose à jouer sur cette fin d'année, c'est plutôt sur ce secteur-là, et donc notamment également les petites et moyennes capitalisations. On verra là aussi ce que le marché veut faire. Toujours est-il que, bon, évidemment, pour le CAC 40, le CAC 40, il est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui est haussière. Donc, il n'y a pas de signal à ce stade de court terme de retournement. C'est toujours ce qu'on se dit, hein, je ne fais que vous répéter. Vous voyez, quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui est haussière, eh bien, généralement, nous avons effectivement un marché qui se porte bien. Alors, il y a des faux signaux, comme on l'a dit, hein, comme je le dis tout le temps. Hein. Là, il y avait un faux signal, ici, il y avait un faux signal, mais on le voit quand même régulièrement lorsque cette moyenne mobile à 10 périodes est haussière et que les cours évoluent au-dessus. Généralement, ce sont des signaux qui peuvent être intéressants pour swinger. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, puisque je trouve que le mois de novembre n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de faux départs, il y a beaucoup de cassures en bas, de cassures en haut, donc c'est vraiment pas évident. Mais pour le moment, le fût est là. Au niveau des small, donc, évidemment, donc, on est au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. On est 3,66% au-dessus. Au niveau des small, en revanche, bon, le compte n'y est pas, même si on fait une belle séance encore, hein, on refait une belle séance. Donc pour le moment, on est repassé au-dessus du support qu'on avait indiqué. On est toujours pour moi dans ce canal. Donc voilà, potentiellement pour moi, l'objectif sur les small, c'est d'aller rechercher éventuellement cette moyenne mobile à 200 jours. Alors ça va peut-être pas se faire d'entrée, peut-être qu'il y aura une conso avant un redécollage, c'est ce que j'aimerais en tout cas. Mais voilà, ce qui potentiellement, pour moi, du moment où on s'installe au-dessus des 11 700, 11 800 points, je reste positif. Et là également, on a bien suivi le scénario qu'on avait indiqué. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, je reste positif sur les small. Et pour moi, il y a des valeurs qui, quand même, méritent de faire à minima du rattrapage. Donc, on verra là aussi, d'ici la fin de l'année, ce que le marché peut nous offrir. On attaque au niveau des actions. Alors, je ne peux pas évidemment faire autrement que de démarrer par Téléperformance. Donc, Téléperformance, hop, je supprime un petit peu ce qui avait été proposé précédemment. Pardonnez-moi, je nettoie. Alors, Téléperformance, donc on a eu une séance, bon, évidemment, catastrophique. Catastrophique, pourquoi? Parce que bon, il y a eu une news. Une news qui a provoqué. Alors pour moi, la news en elle-même, on va pas polémiquer, mais pour moi, la news en elle-même, elle est pas. Il n'y a rien de catastrophique, hein, mais par contre, c'est une news qui certainement a fait sortir des fonds qui ont pris peur et qui ont eu certainement peur, à tort ou à raison, ça on le saura plus tard, de revivre une Orpea bis et donc qui n'ont pas pris de risque et qui ont soldé leur position. Donc on a eu le dip, on a eu la capitulation qui s'est arrêtée pas n'importe où quand même. Hein. On a un marché qui s'est pas arrêté n'importe où puisqu'on le voit. On s'est arrêté sur un niveau qui avait fait résistance en septembre 2018, résistance en avril 2019. Et puis, alors il y a deux niveaux, voilà, pour moi, on s'est arrêté sur le premier, aux alentours des 170 euros, il y en a un second aux alentours des 150. Est-ce que ce niveau-là va tenir? J'en sais rien, j'aimerais bien, parce que pour être tout à fait transparent, j'ai une position sur le titre. Donc, bon, malheureusement, il était suspendu jusqu'à la clôture, donc on verra. Téléperformance, je trouve, a bien communiqué, très bien communiqué même, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient profiter de la baisse pour acheter
150 millions d'euros d'actions, je crois. Alors, je sais plus si c'est 150 millions d'actions ou 150 millions d'euros d'actions. Il me semble que c'est 150 millions d'euros d'actions, c'est même quasiment sûr. Donc voilà, donc ils ont vraiment très bien, vraiment très bien communiqué là-dessus. Maintenant, est-ce que le marché s'en satisfera? Est-ce que ça convaincra les fonds de revenir sur le titre? J'en sais rien. Il est clair que pour celles et ceux qui voulaient acheter du téléperformance pour une vision moyen-long terme, ben oui, hein, il est clair et net que ça fait partie effectivement de potentiellement un excès baissier qui peut être mis à profit. Donc voilà, est-ce que c'est l'opportunité de commencer à construire une ligne pour un portefeuille long terme? Moi, je pense que oui, parce que quand même, les fondamentaux sont exceptionnels. Quand on a une baisse comme ça sur un titre comme ça, sur un graphe comme ça, bon, quand même, voilà, c'est pas forcément déconnant de commencer à construire une position. Voilà, donc on verra là aussi. Je suis très curieux de voir comment. Alors évidemment, parce que je suis ici personnellement, mais je suis quand même très curieux de voir comment le titre va réagir demain matin à l'ouverture. On regardera ça, évidemment, on le suivra. Donc pour le moment, RS. Donc pour ceux qui veulent investir, pourquoi pas. Pour celles et ceux qui veulent plutôt swinger, j'attendrai un rebond, la consolidation pour jouer éventuellement la relance, comme d'habitude. Là pour le moment, voilà, là c'est moi à titre perso, voilà, c'est du, je joue un rebond technique, hein, et souvent ça marche pas d'ailleurs, euh, mais euh, mais voilà, mais clairement pour de swing, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir rentrer. Il y a beaucoup trop de volatilité, donc il faut encore patienter. Katana, alors Katana, ben, elle fait une séance un petit peu moyenne, hein, elle fait une séance moyenne. Alors il y avait un point d'ouverture là que j'avais proposé au-dessus ici de la bougie, mais la congestion, alors je fais un peu de nettoyage, pardonnez-moi, la congestion est vraiment intéressante. Alors il faut peut-être la voir hein, de manière un petit peu plus horizontale, hein, peut-être tracer plutôt un support, pardon, une résistance plutôt horizontale. Et il se pourrait bien qu'on ait effectivement, alors peut-être il faut le voir là aussi comme ça, pardon, j'ajuste un petit peu mes graphes, voilà. Peut-être qu'il faut le voir un petit peu plus comme ça. Donc évidemment, si on break par le haut et qu'on rebreak l'oblique, on pourra jouer une relance. Voilà, à contrario, si on casse par le bas, on ira jouer ici, ce support ici, et potentiellement pouvoir reprendre une position ici. Donc deux possibilités hein, pour moi. Position ici si on a une congestion, ou un petit peu plus haut, hein, peu importe. Pour faire simple, grosso modo, si on a l'opportunité de tenter quelque chose, c'est ici. Ou alors, une fois qu'on casse le bas, si ça part dans le mauvais sens, lorsqu'on aura cassé ce bas-là, si on a une opportunité d'entrée, c'est plutôt en bas. Voilà, on peut le voir comme un biseau descendant. Hein. On peut le voir pour moi comme un biseau descendant. Donc on verra. En tout cas, évidemment, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup parce que les fondamentaux sont excellents. ASM International, alors on en a parlé. Alors pour le coup, il faut regarder les vidéos de la semaine dernière et celles d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était très exactement ici. Et donc, nous étions très exactement ici le vendredi 28 octobre et nous disions, voilà, possibilité de rejoindre le support oblique, voilà, qui était ici, voilà, support oblique long terme. Donc on a fait une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes et la 4e touchette. Et qu'est-ce qui se passe à la 4e touchette? En plus il y avait une opportunité, malheureusement moi je l'ai loupé, mais il y avait une opportunité parce qu'on avait vraiment une réduction de la volatilité, on le voit ici, et clac, on est reparti, on a bloqué sur la résistance oblique et aujourd'hui on la casse. Donc les objectifs, pour moi, ils sont assez simples. Il y a un gap ici à aller fermer. Il y a un gap ici à aller fermer. Donc je pense qu'on va y aller. Donc est-ce qu'on va y aller en faisant quelque chose comme ça ou est-ce qu'on va y aller directement? On verra. En tout cas, je pars du principe qu'il y a un sacré beau signal de retournement et on le voit encore une fois, on casse la moyenne mobile à 10 jours et on vient faire un appui avant de redémarrer. Absolument magnifique. Donc voilà, il y a encore de la marge hein, pour ASM International, vous inquiétez pas, hein, on a encore, avant de retrouver les plus hauts, il manque encore 70%, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu tout en bas, si ASM International doit se reprendre sur du long terme, il y a encore largement la place, bon, on attendra une opportunité
une consolidation, une congestion pour pouvoir rentrer sur le titre. De Richebourg, un titre que évidemment j'aime beaucoup, qui a énormément chuté lui aussi. Alors ce qui est intéressant au niveau du titre de Richebourg, c'est qu'il est graphiquement extrêmement propre, puisqu'on avait cette résistance oblique, on avait cette espèce de biseau. On a eu une belle congestion, une très belle phase de congestion ici. Voilà, hein, alors bon, c'est de Richebourg, hein, c'est quand même assez volatile, mais on avait quand même plutôt une belle mise en place d'une belle congestion. Et puis cette congestion-là casse par le haut et aujourd'hui on relance. Donc je pars du principe que là aussi, tant que l'on s'installe au-dessus ici des 4,66 €, je reste positif sur le titre et je pars également du principe que tout repli pourra être mis à profit pour pouvoir jouer la relance sur le titre. Contrario, si on repasse sous l'oblique ici, alors là on se méfiera parce que évidemment cela pourra signifier que on va combler le gap. Donc là aussi, on verra chandelier après chandelier. Athos, j'en ai parlé sur Twitter. Super config, Athos, voilà. C'était, on va dire, cas d'école. Voilà, réduction des volumes. Donc, biseau descendant, cassure, congestion. On break à nouveau. Il y avait une très belle porte d'entrée. Regardez, une très belle porte d'entrée avec une toute petite bougie. C'était vraiment superbe. Donc, ceux qui l'ont pris, bien joué. Moi, c'est pas le cas. Je suis passé à côté. Puis je voulais pas le tenter, pour être honnête, avec les chiffres de l'inflation, même si je m'attendais à ce qu'il soit bon. J'ai pas voulu prendre de risques. Préservation du capital avant tout. Dommage, c'est pas grave, hein, là aussi je vous rassure, hein, elle cote 10 €, Athos, elle cotait, il y a 1 an et demi, presque 2 ans, elle cotait 76, hein, donc il y a la place, il y a largement la place quand on voit là on est peut-être au tout début d'un début de quelque chose, hein, d'accord. Donc il y a le temps de rentrer encore sur Athos, mais oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, selon moi, sur le titre. Donc, effectivement, c'est un titre qu'il va falloir suivre. Non seulement parce que, évidemment, il y a une espérance de gain qui est élevée, mais parce que, voilà, il y a quelque chose qui semble se passer techniquement sur ce titre. On verra. Walter Kluwer, alors je suis content qu'on me l'ait proposé celle-ci parce que c'est une très belle valeur néerlandaise. Regardez le trend un peu, c'est fabuleux. Une des rares valeurs de l'Euronext qui est restée haussière, hein, même en 2022. Alors, il y a eu un petit peu plus de difficultés, hein, bien entendu, il y a eu un petit peu plus de volatilité, mais on a quand même un titre, alors qui n'est pas facile à trader, par contre, c'est un petit peu le reproche que je lui fais, mais on a un titre voilà, qui respecte plutôt bien les niveaux. Donc voilà, je dirais que pour moi, le titre s'inscrit dans une espèce de range, un range qui se situerait donc, hop, je vais faire les choses proprement, dans mon petit côté minutieux, un range qui se situerait entre les 96 et les 108. Hein. Donc évidemment, je pars du principe que donc en haut, il faut essayer d'alléger et garder une petite position au cas où. Et en bas, on cherche plutôt un signal pour pouvoir rejouer le haut. Voilà, c'est assez simple. Là, pour le coup, on est au milieu du range, hein, donc il n'y a pas grand-chose à faire sur ce titre-là. Si vous êtes dedans, moi, je viserai les 107. À 107, j'allégerai, très honnêtement. J'allégerai, alors 20, 30, 50, 70%, peu importe, hein, selon plein de choses, hein, selon votre exposition, selon plein de critères personnels, évidemment. Mais oui, j'allégerai une partie de ma position et je garderai un reliquat pour jouer au cas où la cassure. Nikon, alors fait partie évidemment des titres qui ont été largement massacrés, même plus que plus. Donc je vais effacer un petit peu tout ce Trafalgar. Hop là, pardonnez-moi. Donc il n'y a rien à faire sur Nikon. Pour moi, il n'y a strictement rien à faire. Il y a eu la mise en place d'un petit rebond là qui était pas mal, avec une petite congestion. Ça n'a pas duré longtemps. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de volume hein, quand même. C'est ce qui m'inquiète un petit peu dans la baisse. Il y a encore beaucoup de volume. Ça ralentit, mais il y en a encore. Donc, évidemment, ce que je vais regarder sur ce titre, c'est si à un moment donné, il va y avoir vraiment des tout petits volumes et qu'il va y avoir potentiellement, effectivement, une petite figure. Voilà, une petite figure de retournement. Ah, est-ce que ça va être un biseau? Est-ce que ça va être ça? J'en sais rien encore. C'est beaucoup trop tôt.
pour le savoir de toute manière, donc c'est beaucoup trop tôt même pour le tracer. Mais voilà, grosso modo, ce que je vais regarder, c'est s'il y a une réduction des volumes sur ce titre et si nous obtenons une petite congestion sans volume ou demain ou début de semaine prochaine, effectivement, on pourra potentiellement jouer quelque chose. Pour le moment, voilà, c'est encore un peu, ça manque encore un peu de maturité pour moi. Dans son système, alors je l'avais présenté sur Twitter, je crois que c'était très simple. C'était lundi. Je l'ai présenté lundi. Pourquoi je l'ai présenté lundi? Parce que nous avions une très belle congestion sur ce titre. Voilà, nous avions une formidable congestion qui était en place là-dedans, avec une petite bougie à réduction de volatilité dans une congestion. Nous avions très peu de volume, donc nous avions une baisse significative des volumes. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On break, on fait une bougie d'hésitation et on rebreak par le haut, donc c'est très positif. On reste quand même, alors soit on peut le tracer comme ça en effet, voilà, on reste quand même baissier, d'accord? Donc il faudra dépasser à minima les 36,82 pour pouvoir repasser positif et la moyenne mobile à 200 jours. Mais en tout cas, oui, il est en train de se passer quelque chose. Donc ce qui va beaucoup m'intéresser sur ce titre, c'est si on va avoir la capacité de faire le petit pullback, de mettre en place une congestion et de jouer la relance pour aller chercher la M200 et éventuellement, dans un second temps, d'aller un petit peu plus haut. D'accord? Donc c'est un formidable titre, hein, Dassault Systèmes ne présente plus, hein, c'est connu de tout le monde. Magnifique trend, un petit peu comme Téléperformance qu'on a vu tout à l'heure. On passe à Ruby. Alors Ruby, je suis assez content parce qu'on l'avait présenté, donc nous l'avions présenté sur la vidéo du vendredi 21 octobre, hein, la vidéo des opportunités du salon que je propose tous les week-ends aux abonnés du salon. Cette vidéo-là, elle est disponible évidemment sur la chaîne. Je l'avais rendue publique de temps en temps, 1 à 2 fois par an. Je rends public une émission réservée aux abonnés pour montrer un petit peu de la manière dont je travaille, et je la publie pas après, hein, je la publie avant, parce que ça aussi c'est la spécialité de Twitter, hein, de montrer ce qu'on a fait après. Non, moi les trades ils étaient montrés avant, donc vous pouvez vérifier. On avait proposé un achat ici au-dessus des 22,10 € et on avait comme objectif d'aller rejoindre ici la zone de résistance oblique qui a fait effectivement résistance, on le voit avec cette grosse bougie. Et puis derrière on a une relance, donc c'est plutôt pas mal. Les chiffres de Ruby ont été très bons. C'est une entreprise pour moi qui est capable de se réveiller sur du moyen long terme. Alors c'est tôt, hein. C'est tôt évidemment, mais voilà, c'est une entreprise à surveiller. Alors il y a un gap, on est venu fermer le gap, je crois, ou quasi. Aujourd'hui, il y avait un petit gap ici. Non, pas encore. On n'a pas encore totalement fermé le gap et voilà, on a fait la mèche haute dedans. Il y en a un autre qui est ici, un petit peu plus haut. Voilà. Est-ce qu'on va avoir la capacité d'y arriver? Donc on verra, on va certainement bloquer sur la M200, on va congestionner dessous et après on verra s'il y a une relance pour aller combler ce gap. En tout cas, là également, je reste très positif. Là aussi, on voit bien hein, la moyenne mobile à 10 jours, à quel point elle accompagne merveilleusement bien les cours. OB, pas mal OB, alors fondamentalement c'est intéressant. Graphiquement, évidemment, c'est un titre magnifique sur le long terme, hein, tendance haussière. On a un titre qui a fait des choses intéressantes. Alors malheureusement, OB, c'est un titre qui est devenu moins liquide qu'avant. Donc voilà, il a tendance à faire des mèches. Donc ça fait pas partie des titres qui sont forcément, je dirais, faciles à swinger. Hein. C'est un petit peu le problème. Mais ça fait partie en tout cas des titres avec des fondamentaux intéressants. Donc à voir là aussi. Hein. Donc on avait une belle congestion, on a cassé par le haut. Ce qui était intéressant, ce qui était jouable en tout cas sur OB, c'est que on était au-dessus de la moyenne mobile ici à 10 jours et que on avait ce que je vous décris régulièrement. Ici, on avait un double top. Ici, hop là, on avait un double top. Je vais essayer de le mettre voilà, proprement. Voilà, on avait un double top
au niveau des 44,10 €. Donc on pouvait éventuellement tenter le break avec un stop dessous. Alors évidemment, c'est la météo de la veille, là pour le coup, parce que je ne l'avais pas vu. Donc là, je fais vraiment la météo de la veille. Pour le coup, on peut me le reprocher, il n'y a pas de problème. Mais pédagogiquement, voilà, c'est intéressant de vous le montrer quand même. Donc on fait le break, voilà, à voir. On revient quand même sur un gros niveau ici d'anciens supports qui pourrait potentiellement faire résistante. On verra la suite. En tout cas, la prise de position pour moi, elle est loupée. C'est trop tard, d'après moi. Il y a trop de volatilité pour pouvoir rentrer sur le titre. Donc, soit attendre effectivement là aussi la mise en place d'une congestion ici pour jouer la relance vers l'oblique et éventuellement la relance long terme. Voilà, je vois que ça à faire pour pouvoir entrer sur le titre. On avait une porte d'entrée là le 7 et le 8 novembre, mais on n'a pas là en l'état de porte d'entrée. Euronav, alors c'est un titre également que j'avais présenté. Voilà, donc j'avais présenté également sur la vidéo du vendredi 21 octobre. Hein, il y avait 31 titres, hein, donc vous pouvez les reprendre hein, tous les uns derrière les autres et regarder un petit peu lesquels ont suivi des objectifs ou non. Alors là, ça s'est joué à pas grand-chose puisqu'elle est revenue en arrière et à quelques centimes, le stop n'a pas été déclenché. Alors il y avait la résultat le 27 octobre. Donc les résultats le 27 octobre, eh ben, c'était suite au résultat hein, que nous avons la correction. Et puis derrière, on a un titre qui s'est repris, tapant les objectifs 1 et 2. Donc plutôt pas mal en termes de perf. Voilà, après pour moi, là on est au tout début, je crois, potentiellement on est au tout début de quelque chose qui va zigzaguer. Pour moi, alors je peux me tromper hein, évidemment complètement, mais pour moi on est sur un titre là qui, voilà, on le voit, il break quand vous voyez ce genre de choses. C'est-à-dire on a un titre qui break les plus hauts ici, vous voyez, et le break est tout de suite vendu. Ça, généralement, c'est un signe d'épuisement. Alors, épuisement, ça ne veut pas dire que Euronav va faire ça. Hein. Pas forcément, hein, vous inquiétez pas tout de suite. Mais en tout cas, ça veut dire que, voilà, potentiellement, on peut avoir la formation d'une figure un petit peu plus profonde pour du moyen long terme. Est-ce qu'elle cassera par le bas et à ce moment-là, effectivement, on parlera de retournement moyen long terme ou est-ce qu'elle cassera par le haut et à ce moment-là, on parlera de continuation et certainement de mise en place d'exponentielle pour pouvoir faire une capitulation à la hausse et rejoindre des niveaux, notamment potentiellement ici on va dire les 27 et quelques. Voilà. Donc voilà pour moi le schéma. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à tenter sur Euronav? Non. Pour moi non. Il y aura éventuellement quelque chose à tenter si on revient sur le bas ici et qu'on a effectivement la mise en place d'une congestion. Et là on pourra jouer la figure pour aller chercher le haut et le scénario que je vous ai indiqué. On part chez nos amis allemands avec Adidas. Alors Adidas, je suis très content parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pris pour du long terme. Donc je suis très content. Car voilà, on en avait parlé. Donc on en avait parlé. Ça devait être la vidéo du 14 octobre. J'avais indiqué un niveau ici de support qui avait fait donc résistance le 2 janvier 2014, le 30 novembre 2015, et effectivement, je vous avais dessiné. Alors, je pensais qu'on congestionnerait un petit peu plus, et je vous avais indiqué en vert la zone d'opportunité pour pouvoir rentrer sur du long terme. Donc, j'imagine que ceux qui sont rentrés ici ont mis à profit un petit peu, même si vous n'avez pas eu le point bas, vous êtes normalement largement en gain. Donc, c'est très bien. Je pense que si vous avez bénéficié de cette accélération, il faut alléger un petit peu. Hein. Voilà, ça coûte rien, ça fait du bien au moral. Vous allégez pas tout, hein, surtout si vous êtes long terme. Hein. Vous prenez, je sais pas moi, 20, 30, 40%. Vous mettez un stop tranquillou. Vous le mettez par exemple ici, voilà, légèrement au-dessus de votre prix d'achat. Et vous laissez couler. Et vous laissez couler pour du long terme. Si Adidas se retourne, ben vous sortirez à zéro et vous aurez pris 10, 20, 30, 40%, que sais-je, de votre plus-value
de votre plus-value. Et puis, si Adidas, finalement, c'est le retournement moyen-long terme, eh ben, à ce moment-là, vous aurez encore une très belle position pour aller rechercher, notamment, alors les niveaux, hein, pour moi, le niveau à aller chercher pour Adidas, il est là. Le premier niveau, la première grosse résistance, elle est là. Donc les 100, on va dire les 150. Les 150 euros. Et je pense que ce sera également le point de passage de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà pour moi l'objectif, le premier objectif pour Adidas, pour celles et ceux qui ont loupé le train, consolidation, congestion pour jouer la relance. D'accord? Comme d'habitude. Vous me connaissez, vous avez l'habitude de mes vidéos. Amazon, donc un fort rebond sur la tech US et notamment Amazon qui la gagne 13%. Mais je suis désolé, pour le moment, à ce stade, ce n'est que du rebond. Ce n'est que du rebond et je reste malheureusement au risque de vous décevoir tant que nous évoluons sous les 100 $. Pour moi, les 100 $, les 102 $, tant que nous sommes sous la résistance, eh bien, tant qu'on n'a pas la capacité de réintégrer, de congestionner au-dessus et de relancer, eh bien, ça reste plutôt baissier et c'est du pullback pour une continuation à la baisse. Voilà, donc, on verra. Là aussi, je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais aussi violent soit le rebond sur la tech US, eh bien, cela reste que du rebond et Amazon a encore à ce stade, malgré le rebond de 13%, qui est exceptionnel, on a encore une chute du titre de 47% depuis les plus hauts. D'accord? Donc, ne pas s'affoler, ne pas paniquer, ne pas croire qu'on a raté le rebond. Il y a encore beaucoup de place. Si vraiment ce rebond-là, c'est le départ d'un retournement du marché moyen-long terme, croyez-moi, il y aura beaucoup d'argent à faire sur les marchés parce que croyez-moi, il y a beaucoup d'actions comme Amazon, mais beaucoup d'autres qualitatives qui sont à la rue et sur lesquelles on aura largement le temps à un moment donné ou à un autre de rentrer. Et puis on va terminer par notre ami Nvidia qui fait là aussi un rebond assez monstrueux. Voilà, là aussi c'est du rebond. Donc on vient combler ici le gap. Donc magnifique. Voilà, donc c'est du rebond. Alors bon, là, ce qui me gêne un peu, alors je vais effacer un petit peu tout pour prendre un petit peu de recul. Ce qui me gêne un peu au niveau de Nvidia, alors oui, en effet, nous étions revenus sur un gros niveau, sur un gros support, etc. Et effectivement, oui, il y avait une belle oblique ici. En effet, il y avait là aussi un super biseau descendant, etc. Ce qui me gêne un petit peu, c'est la préparation. Je trouve que la préparation, elle n'est pas très très jolie. Bon, Nvidia, elle est un petit peu chiante à trader, honnêtement. Il y a des gaps à la hausse, des gaps à la baisse, des grosses bougies. Enfin, c'est pas très très propre. Mais oui, quand même, je suis obligé de constater que tant que nous sommes au-dessus ici des 140 $, eh bien, nous avons potentiellement un premier signal de retournement. Ce qui va évidemment nous intéresser au niveau de Nvidia, c'est si on va avoir la capacité de bien congestionner sur ces niveaux-là avant de relancer. Et là, on pourra éventuellement parler de retournement un petit peu plus durable, notamment pour aller chercher ici la zone des 180 $ et plus si 180, 192 et plus si affinité. Donc voilà, Nvidia, là aussi, il y a le temps de rentrer. Nvidia, c'est une valeur qui a perdu malgré le rebond impressionnant aujourd'hui. C'est encore une valeur qui est à moins 55 depuis les plus hauts. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire encore, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que quand on voit ces rebonds-là, ça peut être frustrant. Alors j'essaye de vous enlever cette frustration. Des opportunités sur les marchés, il y en a tous les jours. Et l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs de qualité, j'insiste bien, beaucoup de valeurs de qualité qui ont beaucoup baissé. Et même si elles ont fait un rebond de 5, de 10, de 15, de 20%, il y a encore de la marge avant d'aller retrouver ne serait-ce que des niveaux de retracement. Parce que depuis les plus hauts,
on n'est même pas arrivé au premier niveau de retracement FIBO, hein. Le premier niveau de retracement FIBO, il est à 197 $, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose en effet qui se met en place, il y a un début de quelque chose, c'est très bien, c'est très positif, on est tous très contents, mais il y a encore du boulot, d'accord? Donc, voilà, il y a encore du boulot et il y a encore le temps de rentrer, donc ne soyez pas frustrés si le premier rebond, ben, vous l'avez loupé parce que vous avez préféré préserver votre capital, rester en dehors du marché, observer. C'est pas du tout un défaut, hein, pas du tout. Je sais que sur Twitter, là, évidemment, il y a plein de gens qui vont vous montrer les positions qu'ils ont prises et leur portefeuille avec des performances incroyables. Ils vous diront peut-être pas ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Donc là aussi, attention de ne pas tout mélanger, attention de ne pas toujours essayer de comparer tout et tout le monde tout le temps. Voilà. Écoutez, mes chers amis, donc c'est tout pour la vidéo. Donc un petit peu plus courte que d'habitude, hein, 35 minutes, ça suffit. Grosso modo, pour la semaine prochaine, donc en synthèse, pour la semaine prochaine, il ne faut pas courir après le papier. On continue d'acheter tant que les indices sont au-dessus. Donc, on continue d'acheter, pardon. On continue de chercher des setups d'achat tant que le CAC 40 et les indices, notamment américains, sont au-dessus de leur moyenne mobile à 10 jours. Et on essaye, d'après moi, de s'axer vers le secteur plutôt tech et donc le secteur de la croissance, hein, notamment, tech en plus particulier, et potentiellement peut-être sur certaines small et mid cap qui ont des fondamentaux intéressants. On a présenté Katana et de Richebourg aujourd'hui, notamment, mais il y en a d'autres, hein, OB également, mais il y en a d'autres. Donc voilà, toujours sélectionner des valeurs de qualité, il y en a, des valeurs qui ont fait un rattrapage encore moyen, et surtout des portes d'entrée, des setups d'achat qui nous permettent de tenter des choses avec des stops très courts. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon week-end. Je sais que je retrouverai pas mal du côté de Barcelone demain, j'en suis vraiment ravi. On mettra quelques photos sur Twitter. Je pense qu'on va passer vraiment un super moment. L'organisation est top, on va se régaler. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous fais évidemment un petit retour encore une fois pour le séminaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Soyez sages sur les marchés. À bientôt. Ciao.